Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode. Mon dernier de 11 ans, car demain j'en ai 12. Et grâce à vous, dès le prochain numéro, je serai de retour sur un vélo. Mais je sais pas encore lequel, papa garde la surprise. Bon, mais pour l'instant, on revient sur une épreuve absolument unique. Je parle de la course en ligne des Jeux Olympiques. Mais avant que je t'en dise plus, générique. Alors, probablement comme toi, cet été, j'ai vibré pendant la quinzaine des Jeux Olympiques de Paris. Et surtout, le 3 août, date de la course en ligne de cyclisme. Je me voyais pas louper un tel événement et un tel numéro de Remco. Mais je me doutais pas que ce serait en plus le jour de mes premiers 100 bornes. Allez, je te raconte tout. Étant donné que le parcours des Jeux Olympiques faisait passer les coureurs à l'ouest et au sud-ouest de Paris, nous avons opté pour aller les voir au nord de Rambouillet. Nous avons donc laissé le véhicule sur la commune des villages vauvéens et pris les vélos direction les JO à une grosse soixantaine de kilomètres. Premier ravito à Rambouillet après 55 km à travers la Beauce, puis forêt de Rambouillet où tout est prévu pour les vélos. Le cadre est juste génial, en pleine forêt avec de longues portions asphaltées. C'est pas souvent que je fais du vélo dans ce décor, mais c'était vraiment génial, à l'ombre en plus. C'est pas négligeable en plein été. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'on devait normalement partir avec chacun une sacoche de bikepacking. Mais ma hauteur de selle n'était pas suffisante, impossible de mettre la sacoche sur mon vélo. Papa s'est alors retrouvé avec un sac bien lourd sur le dos pour toute l'expédition. Et oui, car ce fut nuit en bivouac dans la forêt, bien calé dans les hamacs. J'ai tellement bien dormi que je me suis réveillée qu'à 9h. Autant dire un peu à la bourre pour rejoindre la côte de Port-Royal à 15 km de là. Car à peine sorti du bois, les gendarmes fermaient déjà la route, encore plus tôt que sur le Tour de France. Il y a de quoi s'interroger. Donc, détour sur détour, c'est 20 km de bon matin pour rejoindre l'endroit voulu. Mais j'en profite car c'est peut-être la seule fois de ma vie où j'ai l'occasion de rouler sur le circuit des Jeux Olympiques. Les bénévoles de Paris 2024 sont déjà en place et très sympas. Mais les gendarmes, eux, me demandent de mettre pied à terre. Il se trouve que le haut de la Bosse est une zone de ravito. On découvre donc les voitures de toutes les délégations stationnées, chacune siglée du drapeau de leur pays. Quelle organisation! Allez, on redescend juste avant le début de la zone de ravito, en espérant que les coureurs se débarrassent de leur bidon. Et en mangeant mon sandwich, on se dit qu'on a bien fait de venir ici, car au même moment, à Montmartre, c'est déjà noir de monde, alors que les coureurs sont attendus dans plusieurs heures. L'ardoisier, et oui, il n'y a pas d'oreillette au JO. Un Thaïlandais, un Rwandais, un Marocain ou encore un Ougandais dans le groupe de tête. C'est la course de leur vie. Les 3 hommes en chasse, avec notamment Elia Viviani. Et le peloton qui roule vraiment fort. Remco, Julien, trop cool. Et un coureur autrichien qui m'envoie son bidon. Génial! Allez, dès que les voitures sont passées, faut bombarder jusqu'au 2e lieu pour revoir les coureurs. À 9 km de là. On sent qu'il n'y a pas la même ambiance qu'autour, mais c'est vraiment cool quand même. Et je rencontre même des VTTistes du OCJ VTT qui me reconnaissent. Salut les gars! In extremis, nous arrivons sur place. Pas tout à fait là où on voulait être, mais c'est pas grave. On est juste après un gros virage. Les coureurs seront donc à la relance. Les échappés ont été repris par le groupe Viviani. Et le peloton emmené par les Belges et les Néerlandais, on sait pour qui. Ça roule super fort. Et ce coureur portugais qui nous lance un nouveau bidon. Waouh, ceux-là, ils sont collector. Par contre, impossible de reprendre la route, les gendarmes bloquent tout.
et nous oblige à passer à travers bois. Merci Komoot. En plus du détour, on peut pas dire que le chemin se prête à nos vélos. Oh le calvaire! Là, la route est moins sympa. Mais attends papa, avec tous ces détours depuis ce matin, on devait faire 80 km de la journée. On va pas être loin des 100 là. Plus de 4 heures chaotiques pour revenir au camion. Je suis à bout de force, exténué. Le resto chinois de Châteaudun est tombé à point nommé. Forcément, un moment dont je vais me rappeler toute ma vie. Je suis arrivé tellement cuit, mais tellement content aussi, avec notamment ces 2 bidons qui seront plus jamais réédités. Et puis ce podium avec Mados et Laporte, c'était fou. Les jeux, c'est l'histoire du sport avec un grand S. Et une fois de plus, le côté magique du cyclisme qui propose un spectacle gratuit et accessible à tous. Vive le vélo! Donc d'ici le prochain épisode dans une semaine, amuse-toi et régale-toi en pédalant. Moi en tout cas, c'est ce que je vais faire. J'ai des fourmis dans les jambes. Allez papa, tu suis? Et puis c'est dans le prochain numéro que je dévoilerai les 5 personnes avec qui je vais partager un épisode. En tout cas, un grand merci à tous pour votre soutien et votre contribution. À très vite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode parapente. Bon, on va rien. Ouais, pas assez pour faire du parapente.